Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The fool is in the liar. La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair to pull-us. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe. Encore, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, Gestion de patrimoine. Ben oui, c'est ma job de vous mettre en contact. Marc Blondin, bienvenue à Soyez-y, mesdames, messieurs. Et j'ai un invité de Marc. Hey, c'est sûr que c'est un invité de Marc? Wow. C'est moi, Marc, t'es wow, mon ça invité. part fort. C'est le incroyable Handsome JF qui est de retour. Salut tout le monde. Et on a un premier, en presque 7 mois, un premier invité VIP. C'est-tu l'honorable? L'incroyable Serge Couture. Ah oui, toi, c'est tous des incroyables. Oui, mais il est incroyable, Serge Couture. Regarde l'allure. Ben oui, Serge Couture est ici, l'homme au cadet, comment t'appelles ça? Corbillard. Ouais. Ouais, dernier répondant. Puis si ça fonctionne bien, peut-être qu'on va agrandir ça, faire à grand public des podcasts live. Oui, parce que, tu sais, nous autres, quand on y a dit le prix du billet, ben, ça serait plus le fun si on était 15 à le payer. Ouais, exactement. Mais, tu sais, un livreur de métro, là, regarde, ça a de l'argent plein poche. Oui, mais ça coûte cher, les studios PG. On travaille avec la crème de la crème, l'incroyable Pierre Gauthier. L'incroyable. Combien de fois tu vas le dire aujourd'hui? Je sais pas, on est rendu à 2, là. Écoute, c'est une émission spéciale, un épisode spécial qu'on fait parce qu'on va se coucher tard samedi prochain, le 23 octobre. Et le 23 octobre, en plus, c'est 2 jours après le 21. 21. Et qu'est-ce qui se passe le 21 octobre? Jeudi 21 octobre. Bonne fête à Pierre. Bonne fête à Pierre. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à Pierre l'incroyable. Ben oui, Pierre Gauthier qui va avoir 50 ans le 21. Je donne à 45. C'est fou comment il est gardé, bien fou, gardé. Hein? C'est fou. Il a eu les cheveux blancs à 22 ans. Ah, c'est ça, ça joue, ça. Alors voilà, il se passe beaucoup de choses. On se disait que l'intro, on ferait 10 minutes. Mon Dieu, on est bien parti. Et avant de commencer sur Bound for Glory, qui aura lieu samedi prochain à 22h, j'aimerais saluer Gaétan Julien qui a écrit un commentaire sur le groupe, qui est correct. C'est la première fois qu'on fait un épisode temporel, donc qui va être moins important après le show de Bound for Glory. Tu as raison, Gaétan. Pas d'habitude, ça me tentait de le faire parce que Handsome et moi sommes à la description et on est bien content que tu nous suis depuis 7 mois, mais ne t'en fais pas, ça ne deviendra pas un infopub. Un petit peu. Par contre, on va parler... Non, je parle de la suite. Ah non, la suite des choses. Aujourd'hui, c'est oui, ça. c'est ça, malheureusement. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous achetiez le pay-per-view sur Fight TV samedi, que vous nous textiez, que vous nous écriviez. Exactement. Et que vous viviez cet événement-là avec nous live de votre salon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous faire le tour de la carte
du spectacle de samedi. Comment s'appelait le dernier qu'on a fait il y a 3 mois? Slammiversary. Et voilà, c'est bon, premier point. Question quiz. Oui. On a vu à la fin arriver des vignettes du Japon, de All Elite. Tu sais. On s'est dit, oh, il va y avoir des choses. Et il faut mentionner à nos auditeurs, qu'il reste encore une émission qu'on n'a pas, qui n'est pas passée encore, Exact. qui sera diffusée jeudi, où il peut y avoir des dernières surprises ou changements à la carte de samedi prochain. Exactement. Il y a certains matchs où on ne sait pas exactement qui va en faire partie. On connaît quelques lutteurs et lutteuses qui en font partie. Puis tu as aussi, exemple, les Good Brothers qui n'ont pas d'adversaire pour le 23. C'est sûr qu'ils vont avoir un adversaire. Oui, parce qu'ils sont champions par équipe. Exactement. On spéculera un peu plus tard. Là. Ouais. On va faire le tour de la carte, puis on reviendra après en rafale. Et la grosse question des fans, pourquoi c'était à 22 heures? Il y a 2 raisons. Un, c'est sûr que c'est à Las Vegas, il y a un décalage horaire. Et il y a aussi, comme dirait Patrick Laprade... Avec un C. Oui, il aime ça, hein, quand on... Ouais. Et puis, ce qu'il nous disait, c'est comme All Elite a un show en Floride à 7h, 19h. Alors, C'est lui qui a dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Non, mais lui m'a dit ça au téléphone quand j'ai OK. parlé, parce que ça arrive que je parle à d'autres mondes que toi, là, Ouais. parce que lui, il répond. Ah, c'est vrai, ça. Hey, toi, t'es dur à rejoindre. Je suis occupé. Hey, moi, j'ai connu pendant la pandémie. Tu répondais à chacun de mes textos, chaque appel, travaillais chaque pas. messenger. C'est ça. Là, des fois, il faut que j'appelle ta femme. T'appelles ma femme? Pour qu'elle te fasse les messages. OK. Alors, on commence avec le premier combat qui sera... Pour terminer ce que tu as dit, là, Ouais. All Elite Wrestling, le 23 octobre, en même temps que Bound for Glory, ont un show en Floride C'est ça. à 8 heures. Ouais. Donc, on calcule un peu le temps. Peut-être qu'il y aurait des surprises d'All Elite qui pourraient prendre un jet privé puis se rendre à Vegas. C'est là les spéculations, mais on en parlera plus tard. Oui. Alors, c'est ça. Préparez-vous. Écoute, on va être avec vous autres de 22h à 1h du matin. Là. En direct des studios de Blainville. Oui. Et peut-être tu as hâte, tu vas sûrement dormir chez nous. On va faire la cuillère. Oui, j'ai hâte. Tu fais-tu la grande, la grosse ou la petite cuillère? Moi, toi? c'est la louche. La louche. Oh, Ouais, oui. c'est vrai, je te regarde, puis en effet. C'est louche. Oui. Écoute, le premier combat, c'est ça. C'est un tournoi. C'est la finale intergendre. C'est spécial, ça. Oui, mais c'est un nouveau titre qu'ils ont créé, le Impact Digital Media Championship. Moi, c'est championnat digital. Oui, mais tu sais, ils jouent avec beaucoup Impact Plus. Tu as certains de ces matchs de qualification-là qui ont été sur Impact Plus. Donc, j'imagine qu'ils veulent mousser l'application Impact Plus à ceux qui écoutent sur Access Parce que TV. digital égale application aussi. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'ils ont voulu créer un nouveau titre parce que tu avais le titre de champion, tu as le titre X-Division. Il en manquait peut-être un titre intermédiaire un peu à la titre intercontinentale de WWE. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé ce titre-là. Puis, dans ce combat-là, tu as John Skyler, Crazy Steve, Falaba, Jordan Grace, Chelsea Green, Madison Rain. Non, mais Chelsea Green ou Madison Rain, on ne le sait pas encore. Ouais, Puis c'est ça. Alicia Edwards ou Tenille Dashwood. Donc, ça va être spécial comme match. Comme tu disais, c'est un match hommes et femmes en même temps. Puis pas juste ça, c'est que t'as comme Crazy Steve, c'est un poids léger. Puis si tu regardes Falaba, c'est un hyper poids lourd. Un peu plus lourd. Alors, ça va être vraiment... Écoute, ça va partir sur les chapeaux de roue. Hey, c'est des belles expressions, ça. En deuxième combat, ça sera Rich Swann qui affrontera Brian Myers, Moose. Et il y a le bord William Morrissey. Non, c'est un combat. Tout le monde est ensemble. Là. Ça s'appelle le Call Your Shot Gauntlet. C'est tout un contre un, contre un, contre un, contre un. OK, je pensais. Contre là. Je te dis de l'autre bord, c'est pour ça que je disais. Bien, de l'autre bord de la feuille. Ah, OK. Et il y a quelqu'un qu'on ne sait pas qui va être là. Oui, exactement. Puis ça, c'est le Call Your Shot Gauntlet match. Le gagnant reçoit un magnifique trophée. Puis ce trophée-là, c'est un peu comme le Money in the Bank de WWE. Tu as un contrat qui vient avec ça, puis tu peux l'invoquer quand tu veux pour un match de championnat. C'était pas Ace Austin qui avait eu ça? Ça, c'était il avait gagné le X-Cup. Oui, mais le X-Cup. Mais OK. tout... Rhino... Ils ont un deal, ces trophées. Oui, c'est ça. Il y a 2 pour 1, d'après moi. Puis Rhino l'avait gagné la dernière fois. Puis quand il s'était tourné pour s'allier avec Violent by Design, violent par intention, il avait réussi à gagner les titres par équipe parce qu'il avait utilisé le trophée et le contrat qui venait avec pour avoir le match de championnat.
Si on regarde là-dedans, là, Moose Morrissey, lorsque ces deux-là vont être dans le ring, là, les autres sont un peu... Puis en plus, en ce moment, Moose et Morrissey travaillent en équipe un peu. Ils attaquent tout le monde en équipe, puis ils se sont dit, on va éliminer tout le monde, puis à la fin, ça va être toi puis moi. C'est ça. Puis toi, tu vas me donner à voler, puis je ferai la même chose, puis... Fait que ça va être bon, ça. J'ai hâte de voir ça. Et le troisième, justement, on en parlait, violent par intention, Eric Young, Diener ou Joe Doring, on ne sait pas. Ouais, le Cowboy Joe Doring. Et face à... Comment tu... Heat, qui est l'ancien Heat qui était à la WWE. Qui a été blessé. Oui, qui était longtemps en équipe avec Rhino. Oui, qui était que Rhino a mis sa carrière en jeu pour qu'il rentre, là, pour qu'il ait le contrat. Exactement. Puis là, il s'est blessé. Là, Rhino est revenu, s'est allié avec Violent by Design. Puis dans les dernières semaines, Rhino a fait perdre des matchs à Violent by Design, puis ils l'ont tabassé. Puis là, Heat est venu pour le sauver, mais Rhino n'a pas encore décidé son camp. Mais écoute, quand je vois les choses aller, d'après moi, ça va être lui son partenaire à Heat. Mais on laisse planer que c'est un partenaire mystère. Fait que toi, tu penses que c'est ça. Ce qui serait la logique. Mais ça serait la logique. Là. Peut-être que le match va commencer puis il n'y aura pas de partenaire mystère. Puis Rhino pourrait, en étant déchiré, arriver pendant le match puis sauver le match. Puis il n'y a pas de championnat en jeu, donc ça peut être... ils vont jouer ça, c'est les trois premiers matchs qui sont confirmés. On prend quelques secondes pour faire une pause et ensuite on revient avec ce qui pourrait être la plupart, en tout cas, entre autres, les combats de championnat. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Réno Condo va réaliser vos projets. Alors, on est de retour. On parle aujourd'hui de Bound for Glory, l'événement qui aura lieu samedi qui vient, le 23 octobre prochain. Handsome JF et moi, on aura le plaisir d'écrire, commenter, analyser cet événement sur Fight TV, télé à la carte. Comme je le disais précédemment, ben là, vous avez le droit d'être 10 dans la maison. Fait que à 30$ divisé par 10, ça revient à 3$, pas cher. Pour une belle soirée de lutte en gang, c'est le fun. Yes. Là, on veut parler du Tag Team Match for the Impact Knockout Championship. Exact. Fait que ça, c'est le premier combat où il y a un titre qui est annoncé pour Bound for Glory. Exactement. Comme on peut le voir, c'est DK avec Havok. Mais ils peuvent pas le voir, ils entendent, eux autres. Ils entendent. Toi, tu peux le voir. Havok et Rosemary qui ont uni leurs forces pour devenir championne contre The Inspiration, Casey Lee et Jessie McKay, qui étaient The Iconic à la WWE, qui ont eu une belle carrière. Deux Australiennes, dont une des deux est la copine de Sean Spears de All Elite Wrestling, mais là, on fait du potin. T'es bon là-dedans, Pas toi. pire, Ouais. un peu de patinage. Puis, je peux juste ajouter qu'ils ont eu un événement sur Impact Plus un samedi soir qui s'appelait Knockouts Knockdown. Puis c'est là que Impact a annoncé que c'était eux qui allaient avoir la chance au titre. Donc, ils ont dépassé tout le monde, toutes les autres équipes qui pouvaient avoir féminines pour être nommées aspirantes numéro 1. Quand tu dis ils ont dépassé tout le monde, tu le dis-tu comme ils le méritent ou ils le méritent pas? Mais à voir, tu sais, il arrive de réputation. C'est sûr que je suis pas sûr qu'à l'interne, même si on reste pas on est kayfabe, là, je suis pas sûr qu'à l'interne, les filles qui sont là présentement trippent de voir deux filles de l'extérieur qui arrivent puis qui ont le spotlight, si vous me permettez l'expression, pour affronter les championnes par équipe. Tu sais, Mais c'est une belle acquisition. Ils ont eu de très bons personnages à WWE. Billy Kay, puis c'est ça, comment il s'appelait à WWE? Là? Je perds mon latin. Billy Kay et Peyton Royce qui étaient à la WWE. Mais ça va être un très bon match. C'est des bonnes athlètes. Ils sont sortis de l'Australie, là, comme je te disais tantôt. Quand tu parles de très bons matchs, la division X nous donne souvent de très, très bons matchs. Oui. Et là, on en aura un qui est un... parce que là, il est vacant. Il n'y a pas de champion. Hein, oui, exactement. Ils appelaient ça l'option C. Donc, le champion qui était Josh Alexander, on appelle ça Option C. Ça lui permet de faire forfait de son titre
X-Division, puis ça lui donne automatiquement la chance de devenir aspirant numéro 1 pour le titre mondial qui appartient à Christian Cage. Donc, c'est pour ça que le titre est devenu vacant. C'est ça. Ils ont décidé de faire un petit tournoi. Puis, les 3 qui ont sorti du tournoi... Trey Miguel. Oui, Trey Miguel qui a battu Alex Zane puis Laredo Kid dans un super bon match. Tu as Steve McLean qui a battu Black Taurus et P.T. Williams. P.T. Williams qu'on connaît bien. Oui. Un Canadien. Qui était à TOW1. Oh! À Blainville. À Blainville, au Parc équestre. Oui, monsieur. Est-ce que ça sentait un peu l'écurie au Parc équestre? C'est ce que dit Sylvain Grenier. Ah, mais il n'y a pas tard, d'après moi. On va D'après faire toi. confiance à Slide. Moi, le monde qui sac leur camp du Québec pour aller au show, j'ai plus vraiment de respect pour eux. Non. Non. Est-ce qu'on appelle Sylvain live pour demander son On avis? n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le 3e participant, c'est El Fantasmo, qui fait partie du Bullet Club de New Japan Pro Wrestling, qui a battu Willie Mack et Rohit Raju. Rahou! Donc, ce qui fait que c'est un combat à 3. Trey Miguel, Steve McLean et El Fantasmo. Ça va être un combat de haute voltige, Trey Miguel, El Fantasmo. Puis Steve McLean, lui, est plus ground, lutteur au sol. Donc, j'ai hâte de voir la dynamique entre les 3. J'aime ça comment tu me l'as décrit tantôt, Steve McLean. Ben, il y a eu des vignettes de lui qui prenait un petit scotch. Il se la jouait un peu à l'irlandaise, un peu tough guy, un peu ancien militaire. Tu sais, il joue dans ces eaux-là. Là. Donc, d'avoir plus qu'un style dans ce combat-là, ça peut être le fun. Oui, parce que c'est 3 high flyers, si vous me permettez l'expression. Tu vas avoir tel type de match. Là, si tu en as 2 sur 3 qui sont capables de faire de la voltige, puis un qui est plus au sol, ça peut faire une dynamique intéressante et non un match seulement aérien. Là. Je pense que ça va être très bon. En tout cas, à date, là, ça va être le 4e qu'on fait ensemble, parce qu'on a fait le tour de l'année. C'est celui que j'ai le plus hâte de décrire, c'est sûr. OK. Ouais. Écoute, on fait une pause. On revient avec les deux combats principaux qui sont annoncés et un qui devra avoir lieu. Exactement. Et aussi, n'oubliez pas, on va vous parler de notre invité qu'on aura à la fin de cet épisode. Donc, on revient après la pause. On parle de Bound for Glory à Soyez-y, mesdames, messieurs. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. On est de retour à Soyez-y, mesdames, messieurs. On parle de Bound for Glory qui aura lieu ce samedi, le 23 octobre à 22h sur Fight TV, que j'aurai le plaisir de décrire avec Handsome JF. Et on verra celle qui a passé à travers l'année, Deonna Purrazzo, la championne, face à Mickie James. Oui, exactement. Écoute, c'est... Mickie James, qu'on a vu lors du dernier pay-per-view à Slammiversary, où elle est arrivée puis il y a eu une confrontation, mais... Oui, c'est ça. À Slammiversary, il y avait un adversaire mystère pour Purrazzo. On pensait tous que c'était Mickie James. Ouais. C'est Thunder Rosa qui est sorti. Ouais. Puis en même temps, Mickie James, qui travaille pour la NWA, préparait un pay-per-view uniquement féminin. Exact. Donc, elle a demandé à Purrazzo de venir faire un match sur son pay-per-view. Elle a affronté Melina, qui a été longtemps à la WWE. Puis Purrazzo a gagné. Puis la soirée suivante, à un de leurs événements NWA 73, qui est un pay-per-view, Purrazzo a attaqué Mickie James pendant la soirée, ce qui a mis en branle que Mickie James voulait faire un retour au ring. Puis le 23 septembre, lors de l'émission d'Impact, il était annoncé que Mickie James faisait son retour dans le ring pour challenger, affronter Deonna Purrazzo. Puis moi, Mickie James, je l'ai suivi à TNA. TNA. Total Non-Stop Action. J'avais peur que tu ne rentres pas, là, mais tu... Oui. Et puis, j'ai bien hâte d'avoir Adler dans une grande forme. Oui, vraiment. Elle amène beaucoup d'énergie d'un combat. Et on sait ce que Deonna a fait depuis plusieurs mois avec ses 2 prises de finition. Un A ou B. Elle a le plan A, plan B. Oui, le armbar puis le marteau pilon. Oui, qui ne s'appelle pas comme ça, là. Le Fujiwara armbar. OK. Puis, L'autre, attends un peu. Il faut se remettre dedans. Là, c'est samedi.
Non, t'as m'a dit ça. C'est le Cosa Nostra. C'est ça. Le Cradle Pile Driver. C'est ça. Fait que, écoute, ça va être intéressant à voir jusqu'ici. Honnêtement, puis je dis pas ça pour vous faire acheter, là, mais moi, j'ai hâte de faire ça. Je pense que je vais l'acheter moi-même, même si je le fais. T'es pas obligé, on l'a gratis parce Ouais, mais qu'on le t'es fait. tellement convaincant. Oui, c'est ça, vu de même. Ouais, quel vendeur. Ben, écoute, tu pourrais l'acheter puis donner à Gaétan Julien tes liens. Je pourrais faire ça. Oui, c'est une idée. Ou pas. Ou pas. Et bien sûr, il nous reste à parler du Impact World Championship. Christian Cage. Eh oui, incroyable. Qui affrontera Josh Alexander, un Canadien de Toronto. On l'aime pareil. Oui, mais pour la petite histoire, là, on savait que c'est Ben Kenny By God Omega, accompagné de... La main de Dieu. Non, la main invisible, Don Callis. Ah. All Elite Wrestling a lancé un nouveau show de lutte les vendredis soirs qui s'appelait Rampage. Le premier match de ce Tu sais comment ça s'appelle en français? rampage. Oui, c'est ça. Bravo. Je m'en allais où? Oui, c'est ça. Le premier match de ce nouveau show-là, qui était le vendredi soir, était Kenny Omega contre Christian Cage pour le titre Impact. Donc, c'était quand même assez spécial que... Sur un show de All Elite. Alors, tout le monde pensait qu'Omega gagnerait le match. Puis à la fin, Omega a rentré une chaise, Don Callis s'est impliqué, l'arbitre a eu dos tourné, puis Christian Cage a fait son kill switch sur la chaise pour battre Kenny Omega. Puis le pay-per-view suivant de All Elite Wrestling, Christian Cage affrontait Omega pour le titre All Elite Wrestling, mais il ne l'a pas gagné. Mais Christian Cage, tout ça pour dire qu'il est devenu le champion Impact, lui qui a été champion à l'époque de TNA. Oui. Est-ce que c'était à l'époque que tu... Oui. Oui, Ouais, j'ai OK. travaillé avec, puis ouais. Mais c'est quand même assez spécial, ou comme dirait mon partner, Incroyable! d'avoir le champion de Impact qui n'est pas à Impact puis qui lutte à All Elite. Oui, qui est un lutteur sous contrat avec All Elite Wrestling. On a eu des surprises cette année, là, mais celle-là, j'ai pris du Pepto-Bismol. Là. Ah oui? Mes dates gérées. Ben, c'est ça. Écoute, c'est ça. Personne ne s'attendait à ça. Donc, Christian Cage qui s'en retourne à Impact. Puis c'est là, comme j'ai parlé un peu plus tôt, Josh Alexander qui a appliqué l'option C. Que tu nous as parlé. Oui, là, le titre devient vacant X-Division étant donné qu'il est champion pour avoir la chance d'affronter Christian Cage. Donc, deux Canadiens qui vont s'affronter à Vegas pour la finale. Mais Et pour Josh Alexander, il n'y a pas si longtemps, il était en équipe. Ouais. Il a perdu son partner qui s'était affronté lui-même. ouais, Ethan Page. Et après ça, il est allé puis moi, je me souviens bien, quand on a décrit le combat, je trouvais qu'il était assez, pour ne pas dire trop gros pour être dans la Division X. Ouais. Et là, il se retrouve dans la finale de Bound for Glory, qui est le ou sinon un des deux plus gros événements de l'année pour Impact. Exact. Fait que pour lui, c'est quelque chose. Ah là. oui, c'est... Puis comme on en parlait à micro fermé, Josh Alexander, c'est un lutteur indépendant depuis plusieurs années. Puis c'est depuis septembre cette année qu'il a arrêté d'avoir une job de semaine pour pouvoir vivre de la lutte. Donc lui, il est rendu, là. Fait que là, c'est vraiment... As-tu une idée l'âge qu'il a? Oui, je l'ai ici. Tu sais, quand t'as un bon fichier de fête, là... Ah, je le dis partout. Même dans mon livre, je le dis que tu es bien préparé. Tu veux savoir son âge? Ben, c'est ça, je te demandais. Son âge. À moins que tu aies son numéro de carte bancaire. puis Non, ça, je ne l'ai pas. Son âge, il est âgé de... Eh, boy. M'a dire 31. 34 ans. Oh, Je t'ai fait les signes, en je le plus. sais, mais je voulais pas que le monde pense que je connais tout, là. Oui, mais c'est stagé, la lutte. Je voulais te faire bien paraître. Marc. Quoi? Mais nous autres, c'est stagé, le podcast. Ben, Voyons on est sur un stage. donc! On est sur un stage. Oui. OK, 34 ans, 34 quand même, hein? 34 ans, Puis là, depuis 2005, donc il a commencé quand même assez jeune. Ouais. Puis Là, 16 ans. il est rendu. Moi, t'aider à compter. Mais non, il n'a pas fait 16 ans. Oui, il a 16 ans. Ben oui, Effectivement, oui. effectivement. Quand il sort sa calculatrice. Entraîné par, on rit. entraîné par Johnny Devine. Je ne sais pas si tu l'as connu, toi, Oui. à TNA. Il faisait partie de Team Canada. Oui, Johnny Devine. C'est Ouais. le moins bon de la gang, je Exactement. pense. Ouais. Tu Exactement. vois, j'ai pas payé dans mes mémoires. Ouais. Donc, ça sera... Et écoute, Mais là, je c'est- sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai le feeling que ça prend un gars d'Impact qui gagne, là. Mais là, il Seigneur.
y a plein de gars qui sont pas bookés. Non, mais je parle pour cette finale. Ouais. Tu sais, il serait temps qu'un gars d'Impact gagne le titre. Tu sais, à un moment donné, il a beau être les petits chiens de poche de l'autre, là, mais... tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver parce que tu as le Bullet Club avec Jay White qui ont fait des apparitions. Il y a Ukuleo, qui est le fils de Meng, un géant incroyable. T'as aussi El Fantasmo. Qui était dans Powers of Pain, là? Non, Meng, King Aku. Son fils. Ben oui, King Tonga. Exactement. OK. Donc, tu as son fils à lui, Ukuleo, qui est là. Tu as El Fantasmo, tu as Jay White. Ils ont recruté Chris Bay dans le Bullet Club. Eux, ils sont pas sur la carte, là. OK. Puis, tu sais, on se rappelle, à la fin de Slammiversary, Jay White était venu confronter Kenny Omega avec les Good Brothers dans le ring. Il n'y a pas eu de suite à ça. Puis on avait vu d'autres gars arriver, puis on ne savait pas c'était quoi. Ouais, mais ça, c'était David Finlay puis Finn Juice qui sortaient pour venir. Mais eux aussi, Finn Juice, ne sont pas sur la carte. C'est ça. Fait que, est-ce que ça serait peut-être ça la surprise des Good Brothers contre Finn Juice? Ou... Parce que ça, on n'en a pas parlé. Oui, c'est ça, on est rendu là, c'est ça. Good Brothers. Parce qu'il y a le titre par équipe qui est un des titres majeurs que sur un événement télé à la carte, tu veux avoir un combat. Parce que les Good Brothers sont à toutes les semaines à All Elite Wrestling avec les titres Impact. Donc, le titre Impact par équipe a beaucoup de visibilité. Ouais. Puis les Good Brothers font des vignettes depuis quelques semaines en disant que... Il n'y a personne qui peut les accoter. Ils ont battu tout le monde, blablabla. Fait il peut y avoir une surprise là. Est-ce que Kenny Omega pourrait arriver puis invoquer avec... Moi, je vois la scène. À la fin du match, peu importe qui gagne, Don Callis sort, invoque le rematch. Kenny Omega sort, essaie de battre. Jay White sort, ça crée un autre... Peut-être que je m'emballe puis ça ne sera pas ça, mais les histoires des derniers mois nous laissent à croire que ça peut... Sais-tu qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a la possibilité de toutes ces surprises incroyables-là, mais souvent, ça n'arrive pas. Mais juste avec la carte qu'on a là, c'est un solide pay-per-view. Oui, là. Comme tu disais tantôt, il est temps qu'un lutteur Impact devienne champion. Donc, je souhaite de tout cœur, même si j'adore Christian Cage, que Josh Alexander, qui est un vrai lutteur Impact, devienne champion. Oui, parce que c'est le fun d'avoir des vedettes des autres fédés qui viennent sur notre show, c'est correct. Mais ça serait le fun que notre show soit over de temps en temps. Exactement. Moi, j'ai l'impression que je suis le Anthony Marcotte de la lutte. Tu sais, Anthony, il fait le Rocket. Puis tu voudrais être le Martin McGuire. Ben oui, j'aimerais ça, tu sais, dans le sens que je sens qu'on est comme le club école. Oui, c'est vrai. Mais c'est que dans toutes les histoires, depuis qu'on le fait ensemble, depuis Hard to Kill, Impact est là pour être un faire-valoir pour All Elite Wrestling. Ça a été longtemps ça. Si c'est ça, ben c'est correct, on va vivre avec, mais ça n'a pas été annoncé. Mais le retour de l'ascenseur, il faut que ça revienne un jour. Là. Exact. Parce qu'on parlait de la fameuse porte interdite qui a été ouverte. Impact le fait bien. C'est de l'ascenseur? Oui, exactement. OK. Avec New Japan, avec All Elite, Impact, c'est intéressant. Ça fait des matchs que personne n'aurait cru voir il y a 2 ans. C'est ça. Mais comme tu dis, un jour, le retour de l'ascenseur, il faut que ça arrive. Là. Écoute, on fait une autre pause. On revient avec des petits... T'as-tu tout passé? Je pense que j'ai tout passé mon stock. Je pense qu'on serait vraiment rendu. OK. On est chanceux, là. Oui, on est chanceux parce que on va avoir Josh Alexander, celui, on vient de vous parler, qui a 34 ans. On va l'avoir en entrevue. Alors, bien sûr, moi, je vais faire la traduction de l'anglais au français, parce que même si c'est un Canadien, il ne parle pas français. Fait que... tu pourras lui demander, peut-être, qu'il parle un peu français. Je vais lui demander, c'est sûr, je vais lui demander. Attends que je lui demande son numéro de carte bancaire avec son PIN. On ne l'a pas trouvé en ligne. Je ne l'ai pas dans mon fichier, ça. Non. Fait qu'après la pause, celui qui affrontera Christian Cage lors de la finale de Bound for Glory, Josh Alexander est notre invité à Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais j'invite tout le monde à commander l'événement Bound for Glory qui sera incroyable sur Fight TV, 22h, ce samedi. On a besoin de vous autres. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de Monsieur Fun. C'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Alors, mesdames, messieurs, tel que promis, on a notre invité qui sera à la grande finale de Bound for Glory samedi prochain.
Et c'est Josh Alexander qui est celui qui va affronter Christian Cage. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Welcome to the SYMM podcast, Josh. Oh, thank you for having me. I'm happy to be here, man. Thank you for your time. Josh, I want just to go through a bit of your bio just to make sure we got the right information. You're 34. I read that you were able to leave your day job in 2021 and to live only with wrestling revenue. Is that right? Yes, that's correct. I probably could have done it years before, but, it was just this weird security blanket I had, especially with, the COVID lockdowns. It was good to keep my job for the time. Yeah, I guess also when you have a family, it's important to have security. Yeah. That's very high-end importance. Yes, sir. Alors, je demande à Josh si c'est vrai parce que des fois, on va chercher de l'information sur Wikipédia, puis c'est pas toujours véridique. Parce que lui, il a 34 ans, il vient tout juste en septembre dernier d'arrêter son travail. Il travaillait dans la construction, sa job de jour pour vivre à plein de la lutte, mais il aurait pu, comme nous le dit, laisser avant, mais la côté sécurité familiale est important pour lui. Your career, Josh, started in 2005. You were trained by Johnny Devine, who was in Team Canada in TNA. Yeah, that's correct. He's a former X Division champion and everything, yeah. So up to here, our infos are good. Yes. We're checking out all right. Alors, en 2005, il a commencé sa carrière. Il est entraîné par Johnny Devine. Si vous vous souvenez, il était dans l'équipe Canada à TNA quand on était à RDS, entre autres. Also, your first match in Impact was in 2018, and in 2019, you signed a 3-year deal. Yep. February of 2019, I believe. So that must have been an important part of your career to get a 3-year deal at that moment, right? Oh, absolutely. At that point in time, I've probably been wrestling, I think it was 14 years, just about. It was in my 14th year of wrestling. So, it gets to a point where you think these things are never going to happen. But luckily, I just kept plugging away, kept trying to be the best wrestler I could be. So I was ready for those opportunities when they came. Alors, il nous dit il confirme qu'en 2018, il a eu son premier match à Impact. En 2019, il a signé un contrat de 3 ans. Puis il dit, tu te demandes si ça va finalement arriver un jour que tu vas signer un contrat. Alors, il était très content que ça soit fait. Now, since you're in Impact, you did quite well, my friend. 2 times tag team champion with Ethan Page. You were named Tag Team of the Year in 2019-2020. X Division at Rebellion last April. There was Ace Austin and TJP in the ring. So you did quite well since you're a star at Impact. Yeah. It's been a crazy, 2.5 years so far. To come in and after 3 months being in the company, win the tag team championships and going on to have a historic run as tag team champions, and then having to switch that and see how I do as a single competitor, and it's just like getting the opportunities and making the best of them. And luckily, Impact has nothing but opportunities to hand out to people, and it's just when I got them, I certainly made the best of them. So I went on to have that X Division run that I did over the past 6 months, and now it's time to take a new step and see if I can do something different. That's challenging for the World Championship this Saturday night at Bound for Glory. Alors, il nous dit que oui, il dit que côté de Impact, c'est juste des opportunités. Et quand tu as des opportunités, il faut que tu les prennes. Alors, quand il est arrivé, après quelques mois seulement, il était champion par équipe avec Ethan Page et ça s'est poursuivi. Ensuite, il y a eu pendant 6 mois, il a été dans la Division X. Et là, on le sait, samedi prochain contre Christian Cage, c'est le gros combat. Talking about the X Division, Josh, I was doing we were doing Ansem GF and I the play-by-play of Slammiversary, and I remember telling my partner, "Gee, Josh is big to be besides all the other wrestlers in the X Division." Yeah. And the thing that I take away from that, a lot of people say I'm not an X Division guy because of my size. And I can certainly disagree. Impact itself has said that it's about no limits, not weight limits. But, when I came up and I was a fan, I was just getting into wrestling. You had a guy like Samoa Joe who
was 6'2", 270, 280 pounds, getting in the X division and moving with the best of them. So, it was certainly something that like I had a little chip on my shoulder stepping into the X division with people telling me that I couldn't hang with these guys. So like, I really wanted to keep up and show that I could compete like speed wise and everything else with all those guys. And I think I was able to do that, especially in that Ultimate X match. It was wild. Of course you did. That's really, really certain on that. Alors, il nous dit que, parce que je lui pose la question, on s'était dit à Slammiversary qui était gros pour être dans la division X, puis il dit, il y a des gens, ça a commencé, l'expression « chip on my shoulder », c'est quelque chose de négatif, où les gens disaient « ouais, t'es peut-être trop gros, tu seras pas capable de suivre », puis lui, je suis vraiment en désaccord avec ça. Il nous a même parlé de Samoa Joe, qui, on se souvient, dans les années, était dans cette division-là, et la vitesse, parce qu'il dit c'est une division d'habileté et non une division de poids. Alors, il a très bien prouvé qu'il était capable de justement s'enligner avec tous ces lutteurs-là de la division. I was, before talking for the match this coming Saturday, how do you see how do you react from being a tag team and now in the single competition? How do you adjust for those two different type of matches? Well, it's just there's more pressure on yourself. You're not sharing the pressure of the situation, no matter what you're in, with anyone else. Like if you have a tag team partner there, you have somebody to pick up the slack where you might, be lacking or anything like that. And it's all on you. All eyes are on you. All the pressure's on you, and you need to be able to like handle that and be composed. And luckily, over the course of my career before I came to Impact, it took me a long time to get there. So I was able to put together a lot of experience wrestling a lot of the best wrestlers from around the world, across Canada and, other countries. So, I just parlayed that into being prepared when the moment came. Alors, je lui demande la différence entre comment qu'il va s'ajuster, comment est-ce qu'il réagit à avoir laissé les combats par équipe et s'en venir en compétition simple. Il dit, heureusement, je suis arrivé avec un bagage d'expérience. J'avais lutté beaucoup. C'est sûr que c'est différent parce que tu n'as personne pour t'aider. Tu es vraiment seul à seul avec ton adversaire, mais son expérience que lui était à travers le monde, à travers le Canada, fait en sorte qu'il est prêt. Now, let's talk about this Saturday night, October 23rd. Two Canadians in the ring. That's quite special. Yeah. It's something, that as me being a wrestling fan looking at it, it's certainly something like super cool because when I was younger and I saw like Brett Nolan or, Edge and somebody else get in there and they were all from Canada, like there was a certain amount of pride being a Canadian watching these wrestlers compete. So it's cool that I get to do that. Alors, je lui dis, ça va être quand même spécial d'avoir deux Canadiens dans le ring pour le titre. Il dit, oui, quand j'étais un jeune fan, un amateur de lutte plus jeune, je regardais Edge et tout ça. Et quand c'était des Canadiens, ça donnait un petit peu plus de feeling à ce combat. How was it for you guys in the dressing room to see Kenny Omega, to see Christian Cage from All Elite to get the belt? And now I imagine that in your mind, you must have all the guys behind you, the Impact guys, say, come on, Josh, get that belt back, right? I certainly hope so. I know that, seeing Kenny come in and the way he handled, holding our championship and stuff like that, like there was a certain amount of disrespect involved there that, we all took exception to. And then now with Christian Cage, he has a long history in the company, dating back like 16 years now. And, so like he has a certain amount of respect for our company and our locker room and stuff like that. But still, his checks are not signed by the owner of our company. He is a stranger in our locker room, regardless of his history there. So there's a certain amount of personal pride that I think myself and everybody else in the locker room has that, people are leaning on me to go out there this Saturday night in that main event and bring the belt home to show that, an impact talent, our locker room, we can compete with anybody from any other company in the world. Alors, je lui demande, je lui dis, tu dois avoir tout
tous les lutteurs dans le vestiaire d'Impact qui doivent être derrière toi, parce qu'on a eu Kenny Omega qui a eu le titre. Là, c'est Christian Cage, des gars de All Elite. Et puis, il dit oui, je l'espère bien, parce qu'il dit le côté d'Omega, il avait comme un peu manqué de respect envers le titre de Impact. Christian Cage, c'est moins pire, mais il reste que c'est un étranger. Il n'y a pas d'affaire là. Et c'est évident que Pride, c'est... je cherche le mot. Pardon? Fierté. Merci, Handsome, d'avoir la fierté d'être capable de ramener ce titre. And talking about that match in Vegas, is there something special the way you prepare for that, which is probably, is it the top challenge of your career, Josh? Yeah, this is the biggest match of my career. It's the biggest stage I've ever been put on. They'll have the most eyes on me in that moment that have ever been on me in my entire career. So certainly the pressure is at the highest it's ever been. But as you said, like preparation and everything, like right now the nerves are starting, we're 5 or 6 days away. And it's just how I deal with that. So I deal with that by like just staying regimented, staying in my routine. The exact same thing I've been doing since, I showed up in Impact Wrestling, was to just make sure that I was prepared for any situation at all times, regardless of how big or how small. And Christian is certainly the biggest opportunity, the biggest opponent I've ever had. And, I'm lucky because I've been preparing for this moment for, almost 3 years now. And I think I'm ready. Il dit qu'il est prêt. Elle dit sans aucun doute que c'est son plus gros défi en carrière, mais avec l'expérience, fait 3 ans qu'il est là, il se sent préparé. C'est sûr qu'il y a de la pression. C'est le combat, il y aura plus de regards qui seront braqués sur lui, mais il semble confiant. Josh, to end our conversation this morning on our podcast, it's time to have the belt around the waist of an Impact guy. So we really are behind you. We'll be there live on the air for all the French in Europe, Africa, here, Quebec and Canada. So to hopefully call it that you are the new champion. We'll be behind you. Well, it's on my to-do list. We'll see if I'm able to achieve that one. I appreciate it. Well, thank you very much for your time, Josh, for being on the Soyez-y, Mesdames, Messieurs podcast. Thank you very much. Take care. Le podcast Soyez-y, Mesdames, Messieurs aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Marc, je n'ai qu'un mot à dire pour décrire ton entrevue. Spécial. Non. Incroyable. Sérieusement, c'est sûr que pour dire ça. Je veux pas toujours te lancer des fleurs parce que c'est le fun de te lancer un pot, mais super belle entrevue. Il a bien répondu à tes questions. Il était froid un peu au début, mais ton enthousiasme a fait que il a embarqué puis il nous a donné du beau matériel. Là. Super intéressant. Oui, fait qu'écoute, samedi, mon chum, on va passer une grosse partie de la soirée ensemble. Et de la nuit. Oui, 22 heures. Oui. Fait que nous, on va faire les tests à 21h57. Cloche. C'est ça, mais rappelez aux auditeurs, c'est samedi soir, 23 octobre, à 10h. Samedi qui s'en vient? Oui, sur Fight TV, Bound for Glory, une carte. Vraiment une grosse carte. Là. Vraiment on s'attend des surprises en plus. Sûrement beaucoup de surprises. Tu sais ceux qui disent que 30$, c'est cher, c'est 30 US? Ouais. 30 US, là, t'es à 4-5 gars, là. Tu fais venir de la pizza, puis regarde, c'est un party. Exactement. Bon, moi, je vais vous donner un bon show. Marc va vous donner un bon show. Les lutteurs vont vous donner un bon show. On veut que vous soyez là en grand nombre. Oui. Puis écoute, qu'est-ce qui serait le fun d'avoir quelqu'un avec nous autres qui prend sur Messenger les gangs qui sont là. Ceux qui ont des questions ou qui veulent intervenir pendant la diffusion, écrivez-moi sur Messenger, Jean-Frédéric Clément. Hein? Jean-Frédéric, c'est ton nom, ça? Ben oui. Je pensais qu'Ansum, c'était ton nom. Aussi. J'ai 2 noms. Ah, bipolaire. Oui, peut-être. Visage à 2 faces. Non, ça jamais, par contre. Mais avant de terminer, tout le monde, soyez là samedi, 22h. Ouais. Bound for Glory sur Fight TV. Puis Marc, comment tu pourrais terminer ça? Gaétan, je te donnerai des détails à toi tout seul en privé. Sur
Let's